On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vendredi dernier, c'était la tenue du Gala de l'Excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Différentes entreprises ou personnalités ont été honorées, notamment Julien Hall de Emixo Agence Total, le jeune entrepreneur de l'année. Il sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, il a été honoré et décerné comme étant la personnalité d'affaires dans le Haut-Richelieu et j'ai nommé Alain Poirier, président de Soleno. Vendredi dernier, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu tenait son Gala de l'excellence annuel. Et bien sûr, à chaque année, on décerne une personnalité d'affaires de la région. Et cette année, le récipiendaire s'appelle Alain Poirier. Il est président de Soleno. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue et surtout félicitations. Bonsoir, merci. De quelle façon ça vous a été présenté? À quel moment avez-vous appris que vous étiez le récipiendaire de ce prix de personnalité d'affaires de l'année? Oui, toute une affaire, effectivement. J'ai été informé, en fait, au mois de mars, durant le mois de mars, parce qu'il y avait une nouvelle formule de prendre au piège la nouvelle personne, en fait, pour affaire. Alors, moi, j'arrive au bureau, mais on avait tout fait pour m'éloigner du bureau, parce qu'ils ont préparé des caméras, ont préparé des gens. Et finalement, on me dit par téléphone, « Hey, le monsieur que tu devais aller voir au restaurant, il s'est trompé, il est rendu au bureau, reviens au bureau. » Et là, j'arrive au bureau, moi, avec une intention ferme de rencontrer une occasion d'affaires avec une personnalité, une personne. Et quand je rentre là, je me surprends à voir tout le monde. Quand je dis tout le monde, moi, dans ma tête, c'est tous des gens de Soleno, mais il y avait aussi des amis ou des gens de la Chambre de commerce, évidemment, Mme Bertrand, Manon, etc. Et là, je réalise pas ce qui se passe. Étonné, mais pas à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'anniversaire de ma femme ce matin-là, de mon épouse, Nicole. Et elle a des fleurs dans les mains pour me les remettre parce que je viens de gagner un prix. Mais moi, quand je vois les fleurs, dans ma tête, ils ont fêté Nicole, tout le monde. Comment ça se fait que je ne suis pas au courant? OK, vous faites un scénario. Ah, moi, j'ai fait mon scénario, parce que je ne m'attends pas d'avoir cette bel hommage. Alors, j'arrive là, puis je vois mon époux avec des fleurs, puis là, je me dis, comment ça se fait qu'ils ont fêté Nicole son anniversaire? Ben, c'était pas ça, c'était à mon égard, puis j'étais ébloui. Donc, une belle surprise. Évidemment, le vendredi dernier, c'était le gala, c'était la remise du prix, où là, je présume, on a projeté une vidéo et tout ça, on a parlé de vous. C'était comme une prise d'eux parce que, bon, là, il n'y avait pas l'effet de surprise au gala en tant que tel, ce qui était peut-être le cas des autres personnalités dans les dernières années, qui trouvaient qu'il y avait bien du monde à leur table, soudainement. Comment ça s'est passé vendredi au gala? Bien, écoutez, comme vous dites, étant donné que je le savais d'avance, j'ai eu le plaisir d'avoir des amis qui ont été invités, parce qu'on le savait, puis des gens d'affaires que j'ai pu avoir avec moi, des gens importants qui m'ont entouré, des employés, du personnel. Non, ça a été tout bien orchestré, ça s'est bien passé, et puis j'avais bien hâte, en même temps, j'étais extrêmement nerveux. Bon. Parlez-nous de Soleno. Quel est l'historique de cette entreprise? L'entreprise Soleno, ça a été fondé par les deux frères Lazur, Roger et Germain, qui ont d'ailleurs déjà gagné un prix avec la Chambre de commerce en 83. Et ça a été fondé en 1977. À l'époque, il y avait 9 entreprises du genre au Québec. Et aujourd'hui, à ce jour, là, cette entreprise, c'est la seule et unique des originales des 9 entreprises qui existent, c'est Soleno. On l'a ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on fabrique des tuyaux, des produits adjacents, complémentaires, mais toujours avec la notion de la gestion ou la maîtrise de l'eau pluviale pour des utilités telles que les puits, les grandes pluies que nous avons. L'agriculture, c'est le drainage. En foresterie, pour les chemins, pour aller couper les arbres. Les magasins tels que des Rona, BMR, Coop, etc. Et également, bien, le municipal, on offre des puisards, des tuyauteries, toujours pour l'eau pluviale. Bon, d'ailleurs, les gens peuvent vous reconnaître lorsqu'on circule sur la route 133, là, dans le secteur de Saint-Athanas, direction Sabrevois. Exact. Il y a des installations de Soleno là, qui sont quand même assez visibles. Mais vous avez aussi d'autres installations? Oui. On a le fameux camping Sainte-Madeleine, sur le bord de l'autoroute 20. Là, on a une usine. Là. Fait que beaucoup de gens nous disent « Ah, vous êtes à Sainte-Madeleine avec Soleno. » Mais ce que les gens ignorent, c'est que le siège social est ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on a également, tout près de Québec, on a, ça c'est important de le dire, à Yamachiche. On recueille, ou en tout cas, on récupère 70 millions de contenants de plastique par année pour le recyclage, qu'on nettoie, qu'on régrimpe, puis on va leur donner une deuxième vie en fabriquant des tuyaux. On est à Laval dans le textile, on fait des aciers à Sainte-Madeleine, on est au Nouveau-Brunswick. On a 400 employés qu'on est très fiers d'eux, et on a une belle entreprise québécoise. À quel moment votre histoire a-t-elle commencé avec Soleno? Bon, moi, ça a commencé en 89 avec la famille Poirier et Lazur.
il y a eu une fusion. Ça s'appelait Soleno SPD à l'époque. Ça a duré 3 ans. La famille Poirier, c'était SPD. La famille Lazeux, c'était les Soleno. Et finalement, il y a eu une fusion. Puis en 92, on a appelé ça carrément Soleno tout court. Alors, j'ai tombé président, j'avais 28 ans. Déjà, déjà, ça va vite. Qu'est-ce qui vous destinait à diriger cette entreprise-là quand vous étiez, je ne sais pas moi, jeune adolescent ou jeune adulte, disons, le 18, 20 ans, 22 ans, 23 ans? Qu'est-ce qui vous projetait vers la direction de cette entreprise-là? Bien, écoutez, le fait que ces entreprises familiales, moi, ça m'a donné la chance de grandir à l'interne avec la famille auprès des entreprises, parce que là, bon, il y a la fusion, l'Azur et tout. Je n'étais pas destiné nécessairement à être le président. On me l'a offert, puis j'en étais bien heureux. Mais je dois avouer que ça a pris 1 semaine ou 2 avant de me décider de dire oui, je prends ça en charge, parce que, bon, je n'ai pas la formation. J'ai aucune formation pour être président d'une entreprise manufacturière. Je n'ai pas de comptabilité, en tout cas, bon, toute l'histoire. Fait que finalement, j'ai dit oui, on était 12 employés, puis je trouvais ça gros. À l'époque, moi, dans ma tête, c'était immense. Puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé 400, il y a eu des projets, j'ai eu l'appui des actionnaires, erreur-essai, tout va avec, hein? Il y a des hauts et des bas. Là, on est dans une belle période. C'est quand même pas pire, là. Vous êtes passé de 12 à 400 employés sous votre règne à la présidence. Exact. C'est quand même pas mal. J'en suis très heureux, puis aussi drôle que ça puisse paraître, on a des projets, probablement qu'il va y avoir d'autres employés. Ah oui, on va oui. être bien heureux. Donc, la business va bien, l'entreprise va bien. Ça va relativement bien dans le contexte économique qu'on traverse, évidemment, mais ça va bien. On est plein de projets. Une chose que je tiens à dire et qui est importante, là, il faut laisser la place aux gens d'être créatifs. Au travail, je parle, évidemment. Là. Chez Soleno, on a le droit de parler, puis j'y tiens. On a le droit d'avoir des idées. On a le droit de dire que l'idée est bonne, mais retardée parce que ce n'est pas le bon moment pour l'idée. Mais des fois, on a des méchantes bonnes idées qui arrivent 3 ans après. J'en ai des exemples qui me passent en tête, rien qu'en vous le disant. Là. Mais non, il faut laisser la place aux autres. Ça, c'est important. Quel est le contexte concurrentiel dans lequel vous opérez en ce moment? Avez-vous des compétiteurs? Si oui, est-ce qu'ils sont loin? Est-ce que les parts de marché se divisent comment dans votre industrie? Ouais. Bien, j'aime la question parce que, oui, on a beaucoup même de compétition. Ah oui? La compétition peut venir des tuyaux de béton, évidemment. Elle vient des tuyaux d'acier. Elle est présente avec les tuyaux de PVC et elle est présente par nos propres tuyaux en polyéthylène. Et juste en polyéthylène, on est 3 au Québec qui offrent le produit. Okay. Alors, les gens ont vraiment le choix des produits. Donc, qu'est-ce qui peut te différencier? C'est évidemment le service, essayer d'être personnalisé avec la clientèle, d'avoir la gamme de produits au bon moment quand ils le désirent et non de les faire attendre, je vais te les livrer dans 3 semaines. Et les clients, qui sont-ils? Ces clients-là, c'est des entreprises, des villes? Ouais. On retrouve 4 types de clients importants pour l'entreprise. On retrouve les villes, effectivement. On retrouve le domaine de la foresterie pour les chemins quand ils vont faire les coupes de bois dans le Grand Nord. On retrouve l'agriculture, puis on retrouve les quincailliers. Alors, on est choyé parce qu'un marché va moins bien, l'autre peut être porteur. Tu sais, on a la chance d'être diversifié. Qu'est-ce qui vous reste maintenant à développer? Quels sont les projets d'avenir pour une entreprise comme la vôtre? Sans rien dévoiler, là, c'est évident, bon, on cherche des produits complémentaires, évidemment, parce qu'on a une force de vente importante. Alors, la force de vente peut nous offrir d'autres produits, en fait, peut offrir à la clientèle des produits divers qui sont complémentaires à la gestion de l'eau. Mais il y a une affaire que j'ai oublié de dire qui est super important. Nous avons aussi une usine de textile qui est complémentaire dans notre domaine, puis à laquelle on commence à vendre à l'international également du textile. Ça aussi, il faut le faire parce que la compétition du textile est très grande. La clé du succès, c'est quoi? C'est de se diversifier, de voir comme deux coups en avance. Quand on veut maintenir au Québec ou faire progresser une entreprise comme la vôtre? Bon, chacun aura sa réponse. Chaque entrepreneur aura une réponse, évidemment. Moi, c'est l'équipe. J'ai toujours dit, c'est un esprit d'équipe, des projets, puis de laisser de la place à tout le monde. Alors, c'est quoi la clé à succès? Ça dépend dans le domaine qu'on est, là. Mais nous, chez nous, là, c'est les gens, l'équipe. Il n'y a pas d'autre chose. Quel est l'attachement que Soleno ou que vous-même avez envers la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, l'attachement, ça a été fondé ici en 1977. C'est la seule entreprise québécoise présentement qui reste, parce qu'il y en a eu 9 à un moment donné. Là. Et l'attachement, bien, nous, on s'attache énormément au niveau social, comme l'hôpital, la fondation, comme le Montgolfière, c'est important d'y participer, on participe.
L'Étoile actuellement, l'Étoile, il me tient beaucoup à cœur ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et davantage également la création d'emplois. Donc, pour vous, c'est des vecteurs importants de la vigueur de l'économie locale. Ça fait partie, hein? Une entreprise là, et une ville, c'est super important qu'il y ait de la vie. Exemple, je suis tout fier de porter mon 350e, évidemment. Je crois à tout ça. Mais malheureusement, on ne peut pas participer en tant qu'entreprise à tout ce qui se passe actuellement à Saint-Jean. Il y en a beaucoup. Mais je crois énormément à la vigueur pas d'une entreprise, mais d'une ville. Bon. Le fait que vous receviez ce prix de personnalité d'affaires de l'année dans le Haut-Richelieu, ça permet, oui, le rayonnement de l'entreprise, parce que parfois, il y a des entreprises, et on le dit trop souvent dans le monde industriel, manufacturier, où on parle très peu, parce que vous n'êtes pas dans les médias tous les jours à parler de l'entreprise, mais ça permet quand même de comprendre et de connaître ce que vous faites. Donc, le prix que vous avez reçu, ça permet ça, ce rayonnement. Vous avez raison, parce que nous, on est quand même, on est vraiment partout au Québec. On est des Maritimes. On fait à Nouvelle-Angleterre également une partie. Puis on est en Ontario. On vend même au Manitoba. Puis actuellement, on sort des produits pour l'Europe. Alors oui, j'en suis fier. J'avais des Français ce matin avec moi qui ont vu le vidéo. Parce que quelqu'un au bureau a dit « Hey, on va vous montrer le vidéo de M. Poirier qui a gagné vendredi. » Écoutez, c'est tout un honneur et un hommage qu'on m'offre. Puis c'est un outil de travail. Ah oui. Quels ont été vos meilleurs coups au cours des 20-30 dernières années? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Soleno a 400 employés et que ça va bien? Vous me dites le meilleur coup, mais je vous dirais aussi la fierté. Une affaire que je suis content, bien gros, c'est la chose suivante. C'est qu'en 2005, on est 400 employés en 2005. On est en 2015, on est encore 400. Mais dans ce laps de 10 ans, j'ai perdu 250 emplois dans mon entreprise. Puis on a recréé 250 emplois. Je vais donner un exemple bien concret. J'ai trouvé un produit en 89 auquel on a mis en marché en Amérique du Nord. J'avais créé 100 emplois, donc 98 femmes qui avaient l'emploi et 3 hommes. Tous ces emplois-là ont été effacés avec l'histoire de la Chine. Mais aujourd'hui, on est encore 400. Alors, j'ai perdu 250 emplois en 10 ans. On est venu à bout de recréer 250 emplois. Il n'y a personne qui n'a rien vu, mais on est toujours 400. Donc, ça, je suis fier de ça. Donc, le succès, c'est la transformation de l'entreprise. Une entreprise a beaucoup de vie. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais il faut vivre, il faut avoir de l'énergie, il faut créer, changer. Surtout pas avoir peur de perdre nos produits vedettes. Parce que ceux qui ont peur de perdre ce qu'ils ont, là, c'est une erreur, ça. C'est sûr qu'il faut que tu perdes à quelque part. Moi, j'ai laissé des produits vedettes. On a créé d'autres produits qui sont venus des produits vedettes. Alain Poirier, merci beaucoup. Félicitations encore une fois et à la prochaine. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le jeune entrepreneur de l'année, qui a été d'ailleurs honoré au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce vendredi dernier, Julien Alde. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, il fait beau, le soleil sort, les oiseaux chantent. On pense à quoi? Ça sent le golf, Alex. Ah non, moi je parlais de sangria, mais on peut parler de golf aussi, François. Pierre-Luc Paquette du Golf Saint-Césaire est avec nous. Voilà, manquez pas ça. Il y a quelques instants, dans cette même émission, on recevait la personnalité d'affaires de l'année dans le Haut-Richelieu, M. Poirier, de Soleno, mais également à l'occasion de ce gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Différents prix ont été décernés, notamment le titre de jeune entrepreneur de l'année. Il est avec nous, il s'appelle Julien Alde, il est vice-président développement des affaires et stratégie, également associé chez MXO Agence Total. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir, merci beaucoup. Quel âge a Julien? 32 ans. 32 ans. Oui, je me qualifie toujours comme un jeune entrepreneur. Tu n'as pas franchi le cap du 35. Exactement, exactement. De quelle façon ta candidature s'est-elle retrouvée au Gala de l'excellence? Qu'est-ce qui a
Ben écoute, j'aimerais ça, premièrement, saluer le travail là, au niveau de la Chambre de commerce par rapport à toute l'organisation. Ça a été première classe là, à tous les niveaux. Ce qui est, je dirais, très intéressant par rapport à ce prix-là, c'est que les mises en candidature se font directement par le comité. Ouais. Donc, j'ai été appelé pour me faire annoncer la nouvelle un vendredi. Je m'en allais dans une réunion avec un client. Très belle surprise. Et par la suite, il y a eu tout le processus avec le jury. Maintenant... OK, donc on t'a annoncé que tu étais parmi les nommés. Oui, exactement. Et là, tu ne savais pas que tu gagnais là, à ce moment-là. Ah non, pas du tout. Il y a eu les entrevues avec le jury et tout ça. Ça a été super intéressant, une expérience comme j'en avais jamais eu pour ce genre de choses-là. Puis écoute, de A à Z, du plaisir. Le jury était hyper agréable. Les gens de la Chambre de commerce, ça a été tout un challenge, je Et dirais. Là. quand on t'a informé de ta mise en candidature, qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que là, toi, tu dis, ah oui, OK, je suis choisi. Pourquoi? Pourquoi vous avez pensé à moi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Premièrement, ça fait longtemps que je suis en affaires. Je pense que c'est quelque chose qui a joué dans le contexte. Toute la fusion avec MXO, on a eu une croissance qui était exceptionnelle. Je pense que Steve en a parlé déjà dans les médias, mais on a eu une croissance de près de 65 l'année dernière. Ça a été quelque chose de très déterminant. C'est sûr que c'est un travail d'équipe MXO, mais vu ma fonction au développement des affaires, je pense qu'il y a eu une espèce d'association qui s'est faite là. J'ai aussi été très impliqué. On a gagné d'autres prix dans les dernières années, dont à Saint-Jean aussi le prix reconnaissance à la soirée SR comme partenaire culturel. Donc, ça a été une suite de bien des choses. Ça fait longtemps que je m'implique au niveau de la Chambre de commerce. Je suis quelqu'un qui est très impliqué au niveau des organismes, dans le monde des affaires en général. Fait que je pense que mon profil est intéressant comme ça. Parle-nous justement de ton profil, de ton cheminement. Au sortir de l'école, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es retrouvé quand même assez rapidement dans le monde des affaires? J'ai même pas eu le temps de sortir de l'école. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, c'est une histoire qui a débuté autour d'une table au cégep. On jouait de la musique, on était une gang de gars. À ce moment-là, on avait tout un peu la fibre entrepreneuriale, mais on ne savait pas comment se lancer, comment vivre une première expérience. À ce moment-là, tout bêtement, on s'est dit, on est dans le monde de la musique, on faisait un constat, la scène émergente était vraiment en ébullition. On retombe en 2002 à ce moment-là. Fait qu'à 18 ans, je crois presque 19 ans, j'ai fondé ma première compagnie qui s'appelait Production Anonyme. Fait qu'on faisait des spectacles à cette époque-là. Puis rapidement, on a eu une super de belle entente avec l'ASPEC à Saint-Jean, avec Guy Boulanger, qui est devenu en quelque sorte mon premier mentor, avec qui j'ai cheminé pendant plusieurs années. On a organisé des dizaines d'événements ensemble. Bon an, mal an, j'ai organisé à peu près 500 spectacles, ce qui m'a amené à avoir une très grande expérience au niveau marketing, à faire un peu de consultation. Et en 2007, j'ai décidé d'ouvrir mon agence marketing. Dans les mêmes années, on a ouvert aussi le Métrique à Saint-Jean. J'ai été là durant 2 ans, durant la période où c'était plus bar spectacle. Suite à ça, j'avais d'autres projets, d'autres ambitions, mon amour du marketing. Donc, j'ai vraiment voulu focusser sur mon agence, sur des investissements que j'ai faits en immobilier, des choses comme ça. J'étais vraiment un touche-à-tout, là, très Guy Boulanger, justement. Ça a été le premier à dire que j'étais un entreprenant. Tu sais, jeune loup un peu, là. Les premières années, j'étais vraiment comme ça. Je tenais pas en place. Il fallait toujours que je développe un nouveau projet. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Là, tu fais référence à la mise sur pied de l'agence. Qu'est-ce que c'était au juste? L'agence, en fait, c'est de toute l'expérience que j'avais acquise au niveau des spectacles, qui était quand même très riche au niveau marketing, j'avais envie de canaliser ça en quelque chose. Puis pour moi, ça devenait un peu la suite logique de Production Anonyme. Ça touchait beaucoup plus aux études que je faisais encore à l'époque. J'ai donc mis en place Groupe Orange. Groupe Orange, à la base, c'était vraiment un marketing qui était numérique. Il y avait la division d'imprimerie qui existe encore, qui s'appelle Orange l'Imprimeur, qui est au sein de MXO aujourd'hui. Mais c'était très, je dirais, des services marketing très numériques de base. Donc, on a implanté ça, ça l'a cheminé comme ça jusqu'en 2010, où on a ajouté la branche vidéo, qui est devenue vraiment notre positionnement en tant qu'agence sur le web.
on était très avant-gardistes. Donc, pour l'époque. Et je peux vous dire, je vous le dis parce qu'on a mangé notre pain noir, là, fait que j'ai goûté à tout ce qu'un entrepreneur peut goûter dans un parcours. Mais reste que ça nous a positionnés dans le marché. On s'est fait connaître à travers le Québec, puis même l'Ontario, puis le nord des États-Unis avec le type de projet qu'on a réalisé. À quel moment, parce que quand on est entrepreneur, puis même M. Poirier de Soléno le disait tantôt, il disait sur 10 ans, j'ai perdu 250 employés, mais j'ai recréé 250 emplois. Puis il dit parfois, il faut mettre de côté quelque chose, même parfois qui va bien, parce qu'on présage que peut-être que d'une couple d'années, ça ira moins bien. Donc, il faut être visionnaire, prévoir 2-3 coups à l'avance. Bref, à quel moment as-tu senti le besoin de se dire, bon, voilà, j'ai Groupe Orange, les choses vont quand même assez bien, mais maintenant, si on veut se développer davantage, il faut peut-être s'ouvrir sur autre chose, se transformer, se diversifier, trouver des associés, se fusionner, ou peu importe le terme. Là. À quel moment ça a commencé à te trotter dans la tête? Je dirais en 2013, moi puis Antoine Richer, qui est mon partenaire des 8 dernières années, qui est d'ailleurs l'homme le plus créatif au monde, je lui ai donné sa part d'éloge par rapport à ce prix-là. On était en grande remise en question. On cherchait à repositionner l'agence. On a fait beaucoup de campagnes, beaucoup de choses. On commençait à avoir nos premiers clients d'envergure. On a même eu des multinationales qui se sont intéressées à notre entreprise. On a fait des très beaux projets. Mais reste que on se questionnait beaucoup sur qu'est-ce qu'on amène de plus dans ce marché-là. Comment on peut amener tout ça à un autre niveau. Puis ce qu'on voyait, c'est que de plus en plus, les entreprises avaient, les défis étaient nombreux. Le web devenait quelque chose de plus en plus important. Là, si on tourne vers 2011-2012, c'est tous les changements du web s'opéraient à ces années-là. Fait qu'on voyait beaucoup de potentiel dans ce marché-là. Mais ce qu'on voyait aussi, c'est que les défis des entrepreneurs étaient de plus en plus nombreux. Fait qu'il fallait qu'on consolide notre offre à travers quelque chose qui était plus large pour donner un break aux entrepreneurs, pas qu'ils aient besoin de travailler avec 8 intervenants comme nous. Essayer d'avoir une offre qui était complète, devenir le meilleur partenaire de danse pour les entreprises. C'est un peu ça notre vision. Est-ce qu'à ce moment-là, Steve Trink, chez Megavolt, avait aussi le même genre de réflexion que toi, tu avais au moment du Groupe Orange? Absolument. Steve avait déjà fait des démarches à l'époque pour fusionner avec une autre entreprise web. Puis en cours de route, éventuellement, il avait pris du recul parce qu'il trouvait que, justement, c'était deux entreprises qui se ressemblaient beaucoup, puis ça ne créerait pas nécessairement une valeur ajoutée. Donc, nous, on travaillait souvent sur les mêmes mandats, on avait les mêmes clients. Fait qu'on ne faisait pas les mêmes opérations, mais on travaillait parfois même ensemble. Fait que ça s'est fait très graduellement, très naturellement. Puis éventuellement, Steve a fait un investissement dans le Groupe Orange qui commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Moi, je le voyais comme un mentor, je le voyais comme quelqu'un qui arrivait et qui se positionnait pour nous aider à gérer notre croissance. Fait que je l'ai accueilli les mains ouvertes, les bras grands ouverts. Mais est-ce que ça prend quand même... oui, beaucoup d'ouverture. Parce que je me mets dans la place de quelqu'un qui dit, garde là, j'ai ma business, c'est à moi, c'est moi qui est le patron, je suis tout seul à... Bon. Puis là, tu dis, bon, bien là, je m'associe à quelqu'un qui est là depuis un peu plus longtemps, qui est peut-être un peu plus gros que moi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que moi, je me dilue là-dedans, que je perde un peu de contrôle? Puis là, quand même, des fois, on est bien gentil, on a des bonnes relations avec les gens, mais travailler avec quelqu'un, c'est pas comme lui serrer la main dans un 5 à 7 ou travailler avec lui une fois de temps en temps. Comment as-tu cheminé, toi, là-dedans pour dire, bien, moi, je fais ce move-là, là, parce que je pense que ultimement, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour la compagnie? Bien, c'est sûr que je suis un gars de marketing. Fait que j'avais, je dirais... énormément analysé la situation, puis tu sais, tu fais une très bonne lecture de la situation dans le sens que c'est évidemment pas quelque chose qui est si facile. Non, ça doit être déchirant, là. Bien, parfois, puis en même temps, je pense que ça prend beaucoup d'humilité pour être entrepreneur, puis surtout pour être un jeune entrepreneur quand on veut avancer. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis toujours resté très, très humble dans mes relations avec les gens. Je me suis toujours entouré de mentors. J'ai toujours eu énormément de respect pour les entrepreneurs. J'ai été à l'écoute. Je trouvais d'ailleurs que la thématique de la Chambre de commerce était très à propos quand j'ai gagné mon prix cette année. Je pense que la vision que j'avais avec ça, c'est que j'avais des choses à apprendre encore. Mon titre de président d'une toute petite
agence, c'est quelque chose. Mon titre de vice-président d'une beaucoup plus grosse agence, j'avais l'impression de faire un grand pas en avant. De venir travailler avec un gars comme Steve Trink qui était très ouvert. Je pense que le défi devait être beaucoup plus grand du côté de Steve, de s'associer avec un jeune loup comme moi qui n'arrête pas les mêmes enjeux. Exactement. Pour lui et pour toi. Oui. Lui, c'est beaucoup des enjeux de culture d'entreprise et tout ça. Il m'a témoigné d'une très grande confiance. On s'entend... Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que Orange et Megavolt font aujourd'hui MXO, Agence Totale. Tout à fait. Et 1 an et demi plus tard, finalement, la décision valait le coup? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, on l'a vu par rapport à la croissance qu'on a eue l'année dernière, qu'on explique en grande partie par cette nouvelle offre-là qui était vraiment 360. Définitivement, ça valait le coup. On s'entend excessivement bien le groupe d'associés parce qu'il y a moi, il y a Steve, il y a Antoine qui a suivi aussi, qui était du côté d'Orange, il y a Jonathan qui était du côté de Megavolt, puis il y a Jean-Michel qui venait d'une autre boîte, qui est un employé clé, qui s'est joint à nous dans ce processus-là. Donc, le défi de Steve était très, très grand pour compléter peut-être par rapport à ça, parce que là, il partait de seul maître à bord à, on tombait un groupe de 5 associés. Là, quand on est le jeune entrepreneur de l'année, c'est une fierté, tout ça. Est-ce que c'est lourd à porter? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Comme je disais, je suis quelqu'un qui est très humble là-dedans. Ce prix-là, je le partage avec mes mentors, je le partage avec tous mes clients aussi. Là, de mon point de vue, j'ai une chance qui est assez extraordinaire de me retrouver à 32 ans dans le rôle que j'ai. De travailler avec des clients très importants, très prestigieux. Ça prend tout le monde des affaires pour arriver à faire un jeune entrepreneur comme ça. En fait, c'est peut-être plus le message que j'aimerais livrer par rapport à ça que, mon histoire de succès, moi, je pense qu'elle vient par toute l'ouverture que le milieu des affaires a eue envers moi. J'ai toujours été inclus dans ça. J'ai toujours participé à la Chambre de commerce depuis que j'ai 18-19 ans. Ces gens-là m'ont fait confiance, tu sais. Julien Alde, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Ça vaut ton prix. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. « 851 bénévoles qui ont recueilli 157 sacs de déchets. » Ça, c'est le bilan de l'opération du grand nettoyage qui se tenait d'ailleurs tout récemment à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vraiment, félicitations. C'est vraiment pour le bien de la communauté. N'oubliez pas notre Télémégo, c'est toujours le dimanche matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Et il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.